Bonjour à tous pour cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais parler du nouvel vaccin contre le Covid qui est sorti et je vais répondre aux plus grandes questions en espérant éclaircir certains parce qu'après l'annonce de ce vaccin, il y a des théories qui sont sorties, des trucs de conspiration, etc. Je vais juste répondre aux plus grandes questions en espérant vous éclaircir. Avant de commencer la vidéo à proprement dite, je vais juste vous dire que je me suis inspiré de la vidéo d'une amie pour faire la mienne. Je ne veux pas voler son mérite ou quoi que ce soit. À la fin de cette vidéo, je vous mettrai son Insta pour que vous puissiez aller voir sa vidéo à elle. Vraiment, elle a fait du très bon taf et je ne veux pas voler son mérite. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un vaccin? Comment fonctionne-t-il? L'objectif d'un vaccin, c'est d'entraîner le système immunitaire à se rappeler, en fait, à entraîner le système immunitaire à se défendre contre une infection d'un virus. On va injecter la partie inoffensive du virus à proprement dit dans le corps. Je vais insister sur le mot inoffensif parce que à cause mes informations, etc., les gens ils ne comprennent pas en fait la réalité des choses. On injecte un ARN messager modifié. Qu'est-ce qu'un ARN messager? L'ARN messager, c'est ce qui permet de traduire un gène en protéines. Injecter un ARN messager modifié, inoffensif du Covid dans le corps pour entraîner le système immunitaire à se défendre. Alors, euh, ce, ta- Ce ARN messager est entouré de nanoparticules. C'est vrai. Les nanoparticules, en fait, veut juste dire des particules à très petite échelle. Nano, en fait, c'est comme le mètre, le centimètre, le kilomètre, c'est juste une échelle. Et nanoparticules, c'est une échelle très 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 petite. Rien à voir avec les trucs de contrôle du corps, de la 5G, je sais pas, des trucs de science-fiction qu'on vous a raconté. Ces nanoparticules dont on vous parle, c'est juste des lipides. Et qu'est-ce que c'est que les lipides? Les lipides, on en trouve partout. Par exemple, dans le beurre, dans l'huile, vous avez des lipides. L'ARN messager dont je vous ai parlé sera entouré d'une couche de nanoparticules, donc dans ce cas-là, des lipides, pour pouvoir entrer dans la cellule. Et une fois dans la cellule, cet ARN messager qui contient la partie inoffensive du Covid sera traduit en protéines. Ce qui va causer le déclenchement du système immunitaire. Le système immunitaire va pouvoir reconnaître ces protéines et les cellules infectées. Et comme ça, en cas d'une réelle infection par la Covid-19, le système immunitaire s'en souviendra et saura réagir pour défendre le corps. C'est comme ça que fonctionne un vaccin. Rien à voir avec des trucs de conspiration et tout. Comme je vous dis, nanoparticules, nano c'est juste une échelle très 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 petite. Voilà, c'est tout. Oui, il y a des nanoparticules dans le corps, comme je vous ai dit, des lipides qui protègent l'ARN messager modifié pour qu'il puisse rentrer dans la cellule et déclencher le système immunitaire pour qu'il puisse s'en rappeler du virus et s'en défendre en cas de réelle infection. Donc n'ayez pas peur, rien à voir, je réinsiste encore, rien à voir avec des trucs de 5G, de contrôle ou je sais pas ce que vous avez lu sur Internet, il n'y a rien. Ensuite, lors de l'annonce du virus, on a parlé de 90% d'efficacité. Pourquoi? Ce que vous devez savoir, c'est que avant de mettre un vaccin sur le marché, il y a plusieurs phases d'essai cliniques. Il y a la phase 1, qui est une phase de sécurité. C'est la toute première injection chez l'homme et elle se fait chez une dizaine de personnes. Ensuite, il y a la deuxième phase clinique qui est aussi une phase de sécurité. Mais cette fois, on définit la dose à injecter et on l'administre chez des centaines de patients. Ensuite vient la phase 3 d'essai clinique qui est une phase d'efficacité et de sécurité aussi. Dans cette phase, on étudie le vaccin et son efficacité pour pouvoir le mettre sur le marché. Et
et on réalise cette phase sur des milliers de personnes. Alors, vous devez savoir que ces personnes sont volontaires et ils viennent tous d'ethnies, d'origines différentes en fait. C'est pas concentré sur une seule partie de la population. Vraiment, c'est des gens différents quoi. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est 90%. Alors, qu'est-ce que c'est en fait, ces 90% représentent le pourcentage de personnes qui ont donné une réponse positive au vaccin lors des phases d'essai cliniques. Et que représentent les 10% restants? Bah, ça représente tout simplement le pourcentage de personnes qui n'ont pas donné une réponse positive au vaccin, tout simplement. Alors, vous devez savoir que dans le milieu médical, il n'y a pas de 100%. Il n'y a jamais de 100%. Donc, donc dans le cas de ce vaccin, chez 90% des personnes à qui on a administré le vaccin lors des phases d'essai cliniques, ils ont donné une réponse positive au virus, enfin, pardon, au vaccin. Et les 10% restants, ce sont les personnes chez qui il n'y a pas eu de réponse positive. Alors, est-ce qu'il y a des effets secondaires? Alors, oui, il y a des effets secondaires comme tout vaccin. Et justement, les phases 1 et 2 des essais cliniques permettent aussi d'étudier ces effets secondaires. Alors, pour ce vaccin annoncé par la société Pfizer, les vaccins étaient une fatigue, une fièvre passagère. D'ailleurs, qu'on peut remarquer que ces symptômes, on les remarque aussi dans beaucoup d'autres vaccins. Donc, il n'y a rien de grave. C'est juste une fatigue, une petite fièvre passagère. Et cela, justement, signifie que lorsque ces effets secondaires passagers apparaissent, cela signifie juste que le système immunitaire s'est mis en marche, justement pour donner une réponse immunitaire à l'infection. Ainsi que c'est sans risque. Alors, comme je vous ai dit, dans le milieu médical, il n'y a pas de risque zéro. Il n'y a jamais 100% d'efficacité. Et c'est là qu'intervient la phase 4 des essais cliniques. En fait, après sa mise sur le marché, euh, c'est les effets du vaccin en fait sont suivis chez plusieurs dizaines de milliers de personnes pour pouvoir repérer s'il y a des effets secondaires nouveaux et pour pouvoir ensuite euh, le déclarer, pour pouvoir déclarer ces effets secondaires qui n'ont pas été déclarés auparavant. Alors pour l'instant, ce vaccin il a l'air fiable, mais on doit juste attendre que la phase 3 d'essai clinique soit, soit validée pour pouvoir le mettre sur le marché. Alors j'espère avoir répondu à certaines de vos questions, à vous avoir éclairci un peu sur le sujet. Alors je vais vous mettre l'insta de mon amie dont je me suis inspiré parce qu'elle a vraiment fait du bon taf et je ne veux pas lui voler son mérite. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.